sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Jésus, le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me garde. Il chasse le lion qui me clame. Il me soutient et suit me lame. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écourse de sa race, qui accourt devant sa face, car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ, c'est sans pareil. Jésus-Christ, c'est sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ, c'est sans pareil. Jésus-Christ, c'est sans pareil. Voilà, bonjour et bon dimanche à tous. Alors, comme je voulais faire un direct à Facebook comme d'habitude, le chantage, bon, je ne fonctionne plus dans ce chantage, donc je vous incite tous, comme je vous l'ai déjà dit, de venir vous abonner sur YouTube. Alors, si jamais YouTube aussi ne fonctionne pas, il y a apparemment des chaînes faites par les Africains, les Noirs américains, et aussi la Russie aussi nous propose ces télévisions. Donc, je serai donc obligé de changer Facebook à d'autres chaînes. Donc, je vous informerai sur WhatsApp partout pour me suivre ailleurs que sur Facebook. Parce que vous savez que ils ont déjà fait beaucoup d'argent derrière nous, Facebook et autres, avec cette révolution. On ne va pas baisser les bras parce que le chantage s'impose. Ça, c'est tout à fait inévitable. Si je viens faire le direct aujourd'hui, c'est pour vous dire que pour moi, la révolution a atteint le stade où chacun connaît déjà sa direction. Alors, après le 20 mai, qu'on va aller au terminal parce que les choses se préparent. Dans tous les 4 points cardinaux, ce n'est pas qu'au Cameroun, au 237. Nous aussi qui sommes à l'étranger, nous allons marquer aussi cette libération qui est internationale pour le Cameroun et l'Afrique en particulier. N'oubliez pas que le reste de l'Afrique se repose au Cameroun. L'Afrique noire qui est encore en CFA, c'est le Cameroun qui tire la malle.
Donc, si le Cameroun est en liberté, les restes de personnes aussi sera en liberté. Donc, Maman Eliane, pour ma décision, j'ai décidé d'inciter les femmes révolutionnaires. Donc, nous sommes, parce que je ne suis pas seule, pas parce que c'est mon visage qu'on voit à l'extérieur. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la révolution et qui ont accepté de porter cette mission. Donc, on va mettre le lien pour que dès à présent, vous commencez à cotiser pour qu'on puisse sauver tous ceux qui se baladent dans les rues chez nous, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas un plat de nourriture à la journée. Donc, ce sera une forme d'insertion. Commençons donc par les interpeller pour qu'ils puissent partager le repas entre eux, parmi les autres qui n'ont pas les mêmes difficultés. Donc, essayez de faire ce mixage. Donc, on verra au fur et à mesure comment est-ce que ça va se passer. Vous le ferez donc avec mon accord. Et je vous incite et je vous supplie pour une fois que Maman Eliane demande quelque chose, je vous supplie fermement d'y participer. C'est très intéressant, c'est très important et ça donne aussi un sens à la vie. Ici en Europe, quand tu cotises dans des structures de ce genre, on te fait diminuer les impôts. Bon, maintenant, comme notre situation n'est pas encore stable, je ne peux pas encore proposer donc pour que ça fasse partie d'une loi au niveau de l'Afrique centrale, surtout au Cameroun. Donc, on commence au Cameroun. Après, au fur et à mesure, je vous ai dit que le but de l'Afrique maintenant, c'est de faire les États-Unis de l'Afrique. Donc, c'est le but. Alors, dans ce but-là, on commence pas d'un coup gros, on commence petit à petit et au fur et à mesure, les choses s'agrandissent. Donc, je suis venue vous dire de participer donc à cet événement que je serai aussi obligée, dès que les choses seront bien, d'interpeller les musiciens pour qu'ils puissent nous aider à insérer ces personnes qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Dans ces personnes, nous avons sûrement le nozo. Il n'y a pas que le nozo, nous avons les francophones déjà, qui dormaient déjà dehors, qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils sont obligés à se travestir, à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Mais malheureusement, on ne peut pas trop les en vouloir parce que quand il n'y a pas beaucoup d'issues, on tombe vraiment très bas. Voilà, donc mon but aujourd'hui, c'est de réunir toutes ces personnes-là et essayer de leur donner un peu de force et en leur donnant déjà un plat de nourriture bien cuisiné entre les mains des jeunes femmes qui ont envie de redonner un sens au Cameroun, du renouveau surtout. C'est un sens du renouveau. Donc maintenant, la suite se fera petit à petit et je vous en prie donc que chacun essaye de participer à son niveau. Maman Eliane, aujourd'hui, je pense que ma vie, elle a changé donc de côté. Je ne serai peut-être plus ce que j'étais avant, mais j'apporterai tout ce que je peux pour que le Cameroun fonctionne assez bien et que chacun d'entre nous puisse s'épanouir dans son propre pays au lieu de passer son temps à espérer aller trouver de l'or à l'étranger. L'or n'existe qu'en Afrique. Pour vous dire, l'or existe en Afrique. Ce n'est pas à l'étranger, c'est même à partir de l'Afrique qu'on prend pour amener à l'étranger. Donc, j'espère que vous serez assez gentils, assez humbles, assez, comment on dit ça, assez généreux pour participer donc à cette course folle parce que n'oubliez pas que nous avons
27 millions de personnes sur le Cameroun. Donc, les personnes sans situation ne sont pas recensées. Donc, nous commençons donc un nouveau recensement pour pouvoir donner la possibilité de connaître ceux qui sont oubliés. Ceux qui sont oubliés, qui ne font pas partie d'une population normale. Donc, moi, je pense que, étant fille et fils de Dieu, et je veux voir tout le monde sourire. Mon but, c'est de voir tout le monde sourire. Et je ne suis pas seule dans ce vouloir. J'ai des femmes ambitieuses à côté de moi qui soutiennent donc cette création des Restos du Cœur du Renouveau ou de la Renaissance. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, je vous présente déjà le PayPal dont vous pourrez commencer déjà à mettre un peu de votre... comme on peut. Je ne peux pas vous obliger que tel montant, non, non, non. Vous donnez ce que vous pouvez. À chaque fois que vous donnez quelque chose, ça fait un repas. Ça fait un repas. Donc l'important, c'est que chacun y participe. Le but pour moi aujourd'hui à atteindre, c'est de ne plus voir les gens couchés sur les bords de la route dans notre pays, au Cameroun, parce que nous ne méritons pas ça. Nous ne devons pas dormir sur les bords de route dans notre propre pays. Nous ne sommes pas en Europe. En Europe, je veux comprendre, on n'est pas chez nous. Si quelqu'un dort sur le bord de la route, ça peut paraître normal. Parce que ici, les choses sont rudes, difficiles, compliquées. Maintenant, chez nous, on a le soleil, on a les familles, même lointaines. On ne doit pas dormir au bord de route. Voilà mon challenge avec les femmes de la révolution, les femmes révolutionnaires du Cameroun et qui vivent la plupart dans les diasporas américaines, françaises, canadiennes, allemandes. Donc, on est un mélange de tous ces pays. Donc, et je tends la main à ceux qui veulent nous rejoindre. Il n'y a jamais eu assez dans la vie. Il y a toujours plus, puisque le travail est plus. Autant nous sommes nombreux, autant les choses seront aussi faciles à gérer. Mais la fondatrice reste quand même Maman Eliane. Parce que, et je vous ai dit, il ne suffit pas de punir l'enfant, il faut aussi l'écouter. Il faut aussi l'écouter. Le but est déjà d'apprendre à l'écouter pour que finalement, que vous soyez d'accord pour comprendre pourquoi il pleure. Moi, quand je pleurais dans ma vie, j'avais un but. Si je pleurais, ça veut dire que j'avais faim. Ou bien je voulais qu'on me fasse une douche. Même un bébé, c'est comme ça qu'il fonctionne. Un bébé pleure parce qu'il a besoin d'être douché, parce qu'il a besoin de faire caca, parce qu'il a besoin de téter son lait. Donc, c'est seulement les moments-là qu'il pleure, normalement. Quand tu sais regarder la situation d'un bébé, il ne pleure pas n'importe comment. Quand il est bien, il ne pleure pas. Donc, on ne va pas, comme je vous ai souvent dit, il faut toujours aller à la racine pour trouver le problème. On m'a appris de ne jamais regarder là où je suis tombée. Ma grand-mère m'a appris qu'à chaque fois que je tombe, je regarde là où mon pied a trébuché avant que je tombe. Donc, on regarde à la source. Parce que tous ces gens qui traînent là peuvent être des informateurs, peuvent être des vendeurs des autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont faim. Il y a d'autres parmi nous qui ont pris le côté de la prison et d'autres ont pris le côté des soins. Maman Eliane et son groupe prennent le côté du social à partir de la route jusqu'à trouver un boulot et pourquoi pas un appartement pour vivre dans la dignité et la sérénité. Voilà donc le challenge que les femmes révolutionnaires lancent pour notre beau pays, le Cameroun. Et je vous invite tous à rejoindre, donc à épouser cette initiation qui donne envie. Parce que moi, en parlant même, je me vois déjà enlever tout cela
tout cela même qui traînent sur les bords de route, qui ne sont écoutés par personne, qu'on vient les interviewer juste parce qu'on a envie d'entendre un fou parler. Non, ce sont des gens, ce sont des personnes à part entière, que si on prend soin d'eux, ils pourront nous accompagner à construire ce Cameroun et à construire même l'avenir de la progéniture qui arrive. Même pas celle d'aujourd'hui, encore une autre progéniture. Parce que sachez que pourquoi nous sommes en danger aujourd'hui? Parce que l'Afrique en général avoisine 2 milliards de personnes. Hein? La Chine a déjà 2 milliards de personnes, ça ne choque personne. Mais comme l'Afrique veut avoir 2 milliards de personnes, ça choque tout le monde. Et donc, je veux que les femmes se mettent debout. Debout pour protéger notre progéniture parce qu'on aurait déjà dû atteindre 5 milliards depuis si on ne nous tuait pas comme des mouches. Mais pour une fois que nous sommes debout, il va falloir qu'on protège nos petits-enfants, nos oursins, ce sont nos bébés, on doit les protéger jusqu'à la progéniture future. Voilà, c'est pour cela que je tends mes mains à tout le monde qui me connaît, tout le monde, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, toute personne qui me connaît, que cette personne sache que la vie de ma mère Eliane est désormais vouée à ce projet. Si vous m'aimez, si vous voulez vraiment me donner un coup de main, au lieu de m'insulter, donnez-en un coup de main à ce projet pour l'équilibre humain. L'homme, l'être humain est quelque chose à respecter. Il n'y a que l'être humain qui naît après 9 mois. Il n'y a que l'être humain qui naît après 9 mois. Il faut encore avoir au moins 1 an pour le porter sur tes mains. Donc, ça donne beaucoup de boulot. Ce ne sont pas des animaux qui naissent aujourd'hui, qui marchent aujourd'hui. Non. Donc, je protège donc ce dont Dieu nous a fait, cette joie de vivre au moment où un enfant vient au monde. C'est la joie de toute une famille, la joie de toute personne qui connaît cette famille. Donc, c'est la joie d'un être humain. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter de les voir mourir comme des moineaux, comme des oiseaux, les tuer comme si c'était des lapins. Donc, je protège donc ça au fond de mon cœur et mon initiation, personne ne me l'arrachera, sauf quand Dieu va enlever ma respiration. Voilà pourquoi je suis venue ici pour vous interpeller, que chacun met ce qu'il peut pour que l'initiation voie le jour. Au lieu d'aller souvent donner l'argent dans les endroits où on ne sait pas comment, quand on a aidé ces personnes, faites-moi confiance avec tout mon groupe, tout se fera sur les médias. Tout se fera sur les médias. Les personnes qui ont besoin d'aide, on va faire un recensement, on va trouver des endroits exprès pour les nourrir, on va essayer de leur trouver du boulot, on va les insérer dans la vie sociale normale camerounaise. Et j'invite donc mes consoeurs, mes confrères des autres pays dont nous luttons ensemble. Il y a le Mali, il y a le Gabon, il y a le Congo, d'essayer de faire la même chose dans les autres pays pour déjà sauver notre dignité et la fierté de l'Africain. La fierté de l'Africain, c'est déjà soi-même ne pas marcher nu comme ce que je vois chaque jour en ce moment, des personnes qui marchent nues, des femmes qui marchent nues, des hommes qui marchent nus par manque de prise en charge. Voilà, même si quelqu'un a disjoncté, cette personne peut être folle parce qu'elle a disjoncté, elle a perdu l'estime de soi, elle a perdu la tête. Ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ton enfant, tu peux perdre même beaucoup d'enfants d'un coup, tu peux aussi perdre tes parents et ça peut te faire disjoncter. Ce ne sont pas tous ces cas-là, ce ne sont pas des cas où vous estimez qu'ils ont fait des médicaments, ils sont sorciers, ils sont ceci. Non, il faut déjà aller à l'approche de ces personnes, essayer de les ramener. Voyez les jeunes filles qui sont dehors. Elles viennent du Nozo, elles ont vu des gens mourir. Je vous ai dit que j'en ai des tas de cassettes. S'il m'a faut faire des vidéos, j'en ferai des vidéos
pour faire visionner ce que les gens ont vécu dans le Lozo. Donc, ces enfants sont là dehors, elles ont tout perdu, elles ne savent plus si elles ont la fierté d'être femmes ou pas. Elles se retrouvent dans des situations comme ça. Donc, des cas comme ça, il va falloir les récupérer, ouvrir des salons, leur apprendre de l'esthétique, leur apprendre comment faire la coiffure, qu'elles apprennent à s'aimer et enfin, elle aimera les autres malgré tout ce qu'elle a survécu. Ce n'est pas facile, mais ça va être le parcours du combattant comme d'habitude. Parce que ça a été aussi difficile pour qu'on fasse cette révolution. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin de la révolution. Et donc, on anticipe pour encadrer donc la population dont on a protégé pendant 2 ans. Qu'on s'est mis debout, cette population ne doit plus nous échapper. Il va falloir leur donner une vie et un semblant de vie pour le moment, parce que c'est les débuts sont très compliqués et très difficiles. Mais j'espère très bien que tout va bien se passer et que toute personne qui entendra ce message sera capable de faire un geste pour que notre projet aboutisse à quelque chose d'important et que ça se propage dans tout le Cameroun jusqu'au fin fond des villages pour qu'on puisse trouver une vie, une fierté de nous-mêmes. Moi, je sais que dans les villages, des fois, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Parfois, il lui faut juste 1 kilo d'arachide ou 2 kilos d'arachide pour avoir la semence et mettre dans son champ. Parfois, il ne faut que ça pour déclencher la joie d'une dame qui a ses enfants et peut-être juste même un 10 euros, je vous dis 10 euros. Quand vous êtes dans un village, il arrive que moi, je me suis toujours rendue dans mon village. Dans mon village, mon père adoptif, donc c'est là-bas que je considère comme mon village. Des fois, j'y vais. Je loue une voiture à Yaoundé, je m'arrête quand je trouve une qui est en train de sacler les herbes, je m'arrête, je lui dis maman parce que je la connais quand j'étais petite, je sais qu'elles ont vieilli, mais je m'arrête, je prends 10 000 francs. 10 000 francs, c'est l'équivalent de 15 euros. Mais je vous dis qu'elle dépose là-haut, elle me donne toutes les bénédictions du monde. Elle s'assoit par terre, elle pleure parce qu'elle a vu un billet de 10 000 francs. Franchement, il ne suffit pas d'avoir des millions pour donner. Un peu comme ça, ça suffit pour que quelqu'un soit heureux. Si je lui ai donné 10 000 francs, ces 10 000 francs-là peuvent lui acheter les arachides, les maïs pour replanter ou alors tout simplement le pétrole ou le sel qu'elle n'avait plus ou alors le poisson fumé qu'elle n'avait plus vu depuis un bon bout de temps. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous au travail, appelez les autres parce que vous savez que pour partager les choses maintenant, c'est devenu très difficile pour moi. Donc, s'il vous plaît, dès que je vous passe la vidéo, si vous voyez qu'il y a un moyen de la partager quelque part, partagez, ne me posez pas la question, partagez, j'accompagnerai le PayPal avec, je mettrai le PayPal en bas et pour que tout le monde puisse s'en procurer. Et celui qui n'en a pas, m'envoie le message, même sur YouTube, il y a le direct, il y a déjà le chat sur YouTube. Toute personne qui veut me laisser un mot peut me laisser, je viens souvent lire. Je lis. Et sinon, vous me demandez mon WhatsApp. Et le WhatsApp, pour le moment, ça marche bien. Et Goulou d'Afrique m'a dit aujourd'hui que je peux aller à Play Store, télécharger et Ben Kwada d'Afrique là, c'est des médias de chez nous. Nous pouvons aussi travailler avec ça pour éviter de se faire à chaque fois humilier. Et voilà, donc vaut mieux utiliser les médias africains. Si WhatsApp nous accepte, si l'autre YouTube nous accepte encore, on peut encore travailler avec. Mais si lui aussi commence à empêcher, alors nous nous replions aux médias des Africains et comme ça nous emmenons tout le monde dans ces médias-là. On les laisse leurs médias, je pense qu'ils sont suffisamment riches pour ne plus vouloir notre argent. Voilà, je vais m'arrêter là pour que ce ne soit pas trop long et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'humilité et même beaucoup de générosité pour qu'on puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Bon dimanche à tous et à très bientôt.